Aujourd'hui, nous sommes le 28 juin et nous avons organisé la deuxième édition des rencontres de l'habitat participatif du Col. On est à venir en tout cas, ou déjà livré sur 30 résidences en habitat participatif. Donc plus de 1000 logements quand même sur tout notre territoire. Il y a 15 résidences qui sont venues du Grand Sud-Ouest pour créer un bel événement convivial, que les habitants puissent échanger, se rencontrer, mais aussi travailler autour de différentes thématiques. Je suis Sylvain Descouteil, je suis habitant à Grandola, à Tarnos. Et là, je viens d'animer 4 groupes sur les habitats participatifs. Nous, on est intervenu sur la communication et la gestion des conflits dans les habitats participatifs. Sylvie Crespo, j'habite également à Grandola. Je suis locataire XL Habitat. Ces échanges ont permis déjà de s'écouter. Toutes les expériences, tout ce qui a été dit permettra à chacun d'avoir un nouveau regard sur ce qui peut être fait, ce qui peut être mis en place et peut-être aussi ce qu'il ne faut pas faire. Je m'appelle Véronique, je suis au village Sarah. J'étais animatrice des ateliers table ronde sur le thème de l'engagement et j'ai appris des choses qui vont m'aider pour le village Sarah. On se posait beaucoup la question pourquoi les gens râlent quand ils s'engagent et que les autres ne s'engagent pas. Et je crois qu'il faut garder le mot reconnaissance. Si dans les groupes, on arrive à reconnaître l'engagement de ceux qui s'engagent, excusez-moi de la répétition, mais si on arrive vraiment à faire fonctionner un système de reconnaissance, je pense qu'on va lever un maximum de problèmes sur l'engagement. Je m'appelle Priscilla Ludovico et j'habite à Terra Arte. Ce matin, je co-animais avec Dominique de Creuse, qui est à la résidence Zubi Mayou. On co-animait un atelier qui était sur comment garder l'esprit participatif lors des changements d'habitants, lors des ventes et reventes en particulier de logements. Donc Terra Arte fait partie des plus anciens, c'est le plus ancien habitat participatif du Col. Et donc nous, on va bientôt fêter nos 10 ans. Donc cette question se pose très fortement pour nous. Mais ce qui était intéressant cette journée, c'était de voir aussi que c'est un sujet qui concerne toutes les résidences, même celles qui ne sont pas encore livrées, parce qu'il peut y avoir des changements et ça fait vraiment partie du cycle de vie d'une résidence, de se poser la question de voir comment garder l'esprit participatif. Donc j'ai pu partager mon expérience, mais surtout aussi être nourrie d'autres résidences qui ont déjà mis en place des actions pour sécuriser ce changement. Colette Schnurenberger, future résidente de l'immeuble Zubi Mayou à Bayonne. J'ai animé la table ronde sur le lien de ces futures résidences avec le quartier, comment on s'intègre dans le quartier, les difficultés qu'on a pu rencontrer. Voilà. L'habitat participatif, pour moi, c'est une utopie. Et grâce à ces journées, on se rend compte qu'on peut passer de l'utopie à la réalité tout en gardant une part de rêve pour faire face aux difficultés, parce que c'est pas non plus un long fleuve tranquille. Alors Jean-Pierre, qu'est-ce que c'est venu faire là? Vous livrez un gâteau que Justine m'avait demandé. Alors toi, tu es de quel habitat participatif? Le domaine du Grand Chêne à Hurte. T'es content de venir à cette journée? Bien sûr, c'était une journée indispensable pour créer du lien entre les différentes maisons. Toi, tu vis depuis combien de temps dans ton habitat participatif? Depuis 6 mois maintenant. Et alors? Et alors, c'est génial. C'est beaucoup mieux que ce que l'on avait idéalisé. Je m'appelle Corinne. J'habite Bayonne depuis un peu plus d'1 an. Nous avons acheté sur la résidence Le Vigilant, quartier Saint-Esprit, sur Bayonne. Je trouve que c'est super intéressant parce que l'habitat participatif, pas forcément quelque chose que je connaissais, et d'apprendre des autres leurs problématiques et leurs idées, ça nous permet, nous, d'avancer un peu plus vite sur notre projet, en fait. Voilà. Donc, il y a des très bonnes choses et ça nous évite, nous, à faire les erreurs que certains ont fait dès le départ de leur habitat participatif. Alexandre Goulevent, j'habite la résidence participative à Massade, à Pau. C'est toujours bien intéressant de rencontrer des gens qui viennent d'horizons divers et qui apportent leurs problématiques et leurs solutions. Ça fait réfléchir en disant que même si on a des problèmes, d'autres les ont eus et ils ont trouvé des solutions. Donc on sort de là rassuré, revigoté.
J'ai trouvé très intéressant les résidences qui étaient impliquées dans la vie de quartier. Et ça, nous, on ne l'a pas fait, on n'a pas su le faire, on ne l'a jamais mis en marche. Donc je vais proposer, moi, qu'on essaie de s'intégrer plus dans le quartier en faisant quelques animations. Je reviens vers Amassad en force de proposition. Ici, c'est plus qu'un logement. Ah bon? Vous êtes dans l'habitat participatif. Vous allez voir, c'est une vraie expérience, Jérôme. Le col vous a expliqué où vous arriviez, n'est-ce pas? Alors, je sais pas trop. Vous savez, j'étais attiré par le prix, principalement. Mais après, ça a l'air super sympa. Hein, Après, moi, je suis prêt à participer, c'est-à-dire à pas faire de bruit le soir, à vérifier que les portes sont bien fermées derrière moi, tout ça, quoi. Hein, ça, y a pas de problème. Hein. Oui, vous allez voir, c'est un petit peu plus que ça. Et alors aujourd'hui aussi, on a souhaité clôturer notre campagne de levée de fonds qui a débuté en mars dernier pour communiquer sur ce fonds de dotation COL Recherche et Solidarité qui permet de financer, en tout cas sur le premier volet de la recherche, d'imaginer comment on construit notre habitat de demain. Et sur la partie solidarité, c'est de venir en fait aider de manière individuelle ou collective nos coopérateurs, que ce soit pour de l'aide à l'énergie, des projets sur leur propre résidence, d'installer des récupérateurs d'eau par exemple, mais c'est aussi du coup prêter des lieux pour que nos habitants puissent se lancer dans leurs projets professionnels. Voilà, c'est assez large, vaste, et on se réadapte systématiquement à vos besoins. C'est bien là que se niche la poésie, dans la possibilité que l'habitat participatif nous offre de conjuguer chaque jour entre bisounours et dictateurs, de ne pas rimer tous pour le même vers. En habitant les uns avec les autres, nous sommes en permanence obligés de faire un pas de côté pour faire confiance et accepter les différences. Comprendre que Younsi préfère l'herbe rase autour de la résidence parce qu'il a peur des serpents qui piquent ses enfants, alors que Cécile voudrait plutôt ne rien tondre en vue de calmer son éco-anxiété. Conjugué entre Emmanuel, qui trouve très pratique la connexion en direct de son compteur Linky quand Louise distribue des tracts du collectif Pays Basque qui se bat contre ces mêmes appareils. Accepter que Jacques mange des surgelés Lidl quand Reg et Valérie organisent la porte à côté des réunions des collabs sous notes pour préparer l'effondrement du monde à venir. Ne plus supporter, alors que j'essaye d'écrire un poème en alexandrin, que Stéphane joue la même boucle au piano depuis 1 heure au-dessus de chez moi, sans pourtant lui en tenir rigueur, parce que Stéphane, c'est aussi celui qui vient enlever les criquets africains et autres mantes religieuses qui ont la vicieuse idée de se poster sur l'oreiller de mon lit quand je laisse la fenêtre de ma chambre ouverte le soir. Terra Arte, Grandola, Louise Michel, Soubimayou et tant d'autres. Dans ces résidences, le col nous donne finalement l'immense opportunité d'avoir un toit, mais surtout d'expérimenter à construire chaque jour et à notre échelle la paix.